Monsieur Touré Madou, bonsoir. Et bonsoir, monsieur. Okay. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos amis d'Ivoire TV et puis pouvez nous dire un peu quel a été le processus, dans quelles conditions de travail, dans quelles conditions vous avez travaillé au niveau de la CEI? Merci, chers frères, surtout merci aux frères d'Ivoire TV et vraiment pour tout ce que vous faites pour la communauté ivoirienne et surtout africaine aux États-Unis. Tu vois, le travail a été très simple. C'est un travail de longue, c'était dur, mais c'était aussi très simple. Et nous avons commencé, ça fait depuis près de 3 ans, 4 ans maintenant, commencé par l'enrôlement des Ivoiriens aux États-Unis ici. Et après l'enrôlement, nous sommes allés pour, comment on appelle ça, les contentieux, ceux qui n'étaient pas sur la liste. Et après le contentieux, nous sommes repartis par la liste définitive. Et maintenant, je vous ai dit que d'habitude, je n'ai pas l'habitude de parler au nom de la CEI. J'ai un porte-parole. Le porte-parole de la CEI est là. Mais comme vous êtes là, je vais vous dire qu'il se joint à moi. Parce que bon, dans nos trucs, il est à côté, mais je vous ai qu'il se joint à moi. Mais nous avons... Mais on va le laisser. Monsieur Clément Nabo, voilà. Voilà, monsieur Clément Nabo qui est là, c'est le vice-président et porte-parole de la CEI. Pour vous dire que la CEI n'était pas n'importe quelle organisation. Et nous ne parlons pas dans le vide. Il y a un porte-parole qui est là, qui vous donnera tous les détails nécessaires sur ce qui concerne les élections ou le processus. Il est là, M. Clément Nabo. Monsieur Nabo, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. La question que je posais au président tout à l'heure, dans quelles conditions avez-vous travaillé au niveau de la CEI? Est-ce que les chiffres étaient vraiment faux? Bon, merci de l'occasion que vous m'offrez. Il faut dire que tel que le processus a été réfléchi, le processus électoral, il n'y avait vraiment pas moyen de parler de fraude, à moins que cela soit dans l'esprit des gens. Parce que d'abord au niveau de la commission, il y a eu une répartition des différentes tendances politiques. Ça c'est au premier niveau. Et concernant les documents électoraux eux-mêmes, lorsque les candidats qui sont en liste ont des représentants dans les bureaux de vote, dans les différents bureaux de vote, c'est tout à fait évident que les chiffres qui sont donnés sont ceux de tous, immédiatement. Ça c'est un élément. Le second élément est que au niveau même du bureau de vote, vous avez le président du bureau de vote, vous avez les secrétaires et vous avez non seulement les représentants, mais il y a encore des assesseurs qu'on prend. Au point que lorsque le vote finit et qu'on fait le dépouillement, tout le monde automatiquement est informé du résultat. Donc ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de possibilité de tricherie. C'est erroné de le dire, vous comprenez, parce que les procès-verbaux sont faits et que tous ceux qui participent au processus émargent. Je prends un exemple concret. Le représentant du président du RHDP est là. Le représentant du LMP est là. En ce qui a concerné le second tour, ils étaient 2 représentants par candidat. Donc, tout ce qui est fait, avant d'apposer la signature, on vérifie et on approuve. Parce que avant d'apposer la signature, c'est les chiffres qu'on valide. Vous comprenez? Et puis, les documents sont transmis et à la commission centrale et aux représentants du facilitateur et aux représentants de l'ONU et à la Cour constitutionnelle et à la commission locale. Donc, ce sont des données qui sont très claires. Vous comprenez? Au point que quand le vote finit, déjà les gens communiquent. On communique tout de suite à sa base pour dire voilà le vote vient de prendre fin, le dépouillement a été fait, voilà le chiffre que j'ai eu. Donc les gens sont déjà informés. Avant même que la commission locale ne transfère les documents, les concernés sont déjà au courant des résultats. Donc, voilà, quand on parle de fraude, bon, pour moi c'est un peu une façon
de manipuler l'esprit des gens. Ce n'est pas honnête. Les résultats dans cette région de la Côte d'Ivoire ont été annulés pour irrégularité, non pas pour problème de calcul de chiffres. Donc à ce niveau-là, par exemple, vous au niveau de la CEI, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple ivoirien? Bon, au niveau... Ok. Parlant d'irrégularité, on ne peut pas, de mon point de vue, annuler... Les irrégularités se passent dans un bureau de vote. Donc, s'il y a eu irrégularité constatée, on peut annuler, si tu veux, le bureau de vote, mais pas tout un département. C'est ce que nous avons... C'est ce qui a failli se passer ici aux États-Unis. Vous comprenez? Je vais vous dire aujourd'hui que nous avons voté ici aux États-Unis, au niveau de Washington DC, sur la base des documents du premier tour. Pourquoi? Parce que les documents que nous devions recevoir ne sont pas arrivés à temps, ou du moins sont arrivés à temps, mais on ne sait pas par quelle magie, nous on n'a pas pu les recevoir au niveau de Washington DC. Donc il était en train d'être mis dans l'esprit des gens qu'il fallait arrêter le vote au niveau de New York, au niveau de Los Angeles et au niveau d'Atlanta, parce que ceux de Washington ne devaient pas voter. Vous comprenez? Est-ce le malheureux cas de Paris? Non, ce n'est pas le même cas de Paris. Le cas de Paris est différent, puisque Paris, là-bas, il n'y a pas eu le vote, mais nous avons eu le vote, parce que ce qui était en train de se faire est que si Washington DC n'arrivait pas à voter, ça allait avoir un impact sur les autres lieux de vote, à savoir New York et les autres. Mais nous avons pu le faire. Pourquoi? Parce que les deux représentants étaient là. Et ils ont vu la transparence dans laquelle les choses sont passées. Le représentant du LMP et le représentant du RHDP. Au point que eux-mêmes, ils ont vu, nous les avons appelés dans notre bureau. Nous leur avons expliqué le processus, comment nous travaillons. Ils ont vu comment ça se passe. Ils ont vu comment ça se passe, au point qu'il n'y a pas eu de contestation. Maintenant, quand on dit que tous les 7 départements sont annulés, bon... On voulait les annuler. On voulait les annuler, on les a annulés. Et comme l'autre a dit, vous savez, c'était pas 7 départements au départ qui avaient été proposés à l'annulation. Mais au fur et à mesure qu'on annule, qu'on voit que le gagnant est toujours gagnant. Mais tout ça, c'est de la manipulation, ça n'arrange pas l'avancée de la démocratie. Et moi, je pense que l'Afrique dont nous parlons, si nous voulons bien qu'il y ait une Afrique forte, il faut partir d'abord par le fait que nous avons l'esprit démocratique. Monsieur le Président, si vous avez un dernier mot, quel est aujourd'hui le message que vous pouvez lancer à nos frères, non seulement des États-Unis, mais de tout le monde entier, aussi bien ceux de la Côte d'Ivoire qui vont suivre un peu cette interview? Merci, cher frère. Comme le président, le porte-parole l'a dit, et la transparence des scrutins en Côte d'Ivoire, je pense que c'était l'une des meilleures élections organisées dans le monde, hein, et c'est une référence. Et nous sommes prêts à échanger avec tout Ivoirien, à partir de aux résidents aux États-Unis ou ailleurs, pour mettre nos compétences à leur service, leur expliquer. Parce que le débat qui est en train d'être mené, c'est malsain. Et c'est malsain parce que le travail était propre. Il faut dire la vérité. Dire, contester les résultats, c'est une chose. Ne pas reconnaître, c'est une chose. Mais accuser ceux qui l'ont organisé, je pense que c'est malhonnête. Parce que c'est malhonnête et nous avons fait ce qu'il y a à faire pour que ces élections-là soient transparentes. C'est une des élections les plus chères du monde et on ne va pas organiser l'organisation la plus chère du monde pour venir tricher. Donc, il faudrait que les Ivoiriens se donnent la main pour aider les pays. Comme je l'ai toujours dit, l'essentiel c'est la Côte d'Ivoire. Nous allons passer, mais la Côte d'Ivoire restera. Et il faudrait que les gens comprennent ça. Et c'est l'idée qui les fait comprendre qu'il y a eu des fraudes. Il n'y a pas eu de fraude. Peut-être dans l'esprit des gens qui voulaient la fraude, mais il n'y a pas eu de fraude. Et n'importe qui, et nous sommes prêts. Nous avons dit ça depuis 3 ans, que nous sommes à l'aise de rencontrer n'importe quelle communauté. Monsieur le Président, je m'excuse de vous arrêter. Vous venez de dire qu'il n'y a pas eu de fraude. Certainement la dernière question. Est-ce que vous avez des documents aujourd'hui à mettre à la disposition de tous ceux qui voudraient les consulter pour effectivement vérifier qu'il n'y a pas eu de fraude? Effectivement, nous n'avons pas de problème. Ça peut te dire que quand tu te reproches quelque chose, et tu as peur. Je vous ai dit tout à l'heure que quand nous avons été choisis, quand les Ivoiriens nous ont fait confiance aux États-Unis ici, nous avons dit que la plupart des conflits dans le monde viennent des paroles non respectées. Et nous avons
moi, à notre niveau, nous avons respecté nos paroles. Nous avons respecté nos engagements. Nous ne sommes pas à rencontrer n'importe qui. À commencer par vous-même d'abord. Donc vous avez des documents que vous pouvez mettre aujourd'hui à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient les consulter. Bien sûr, nous avons des documents. Nous avons des documents que nous pouvons mettre à la disposition. Je voulais dire que ce que nous disons, c'est un peu l'expression de notre frustration. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on parle d'institution de la République. Mais la CEI, cette structure aussi est une institution de la République. Et on nous a confié une mission, nous avons été fiers d'avoir accompli cette mission. Et lorsque nous apprenons, parce que des gens veulent forcer le passage, disent que la CEI, bon, c'est une structure qui n'était pas d'ailleurs bien au départ, etc., etc., ça nous frustre. Parce que nous savons que nous avons fait un travail, nous avons fait notre travail, nous avons fait en sorte que ces élections-là, telles que cela a été défini, soient claires dans l'esprit de tout le monde. Nous l'avons réussi. C'est pour ça que nous sommes malheureux et nous sommes frustrés de voir que, parce que, et je le dis, je n'ai pas peur de le dire, un individu veut se maintenir au pouvoir et refuse tout, rejette tout, trouve que tout est mauvais parce que ça ne lui est pas favorable. Nous disons quand même, c'est pas cela la démocratie. Et la démocratie, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit de panafricanisme. On parle d'institutions qu'on ne respecte pas la loi. Personne n'a dit qu'il ne respecte pas la loi de son pays. Tout le monde respecte la loi de son pays. Moi, je pense que le candidat malheureux aurait simplement, de façon faible, appelé le vainqueur pour lui dire, eh ben, tu as gagné les élections, félicitations. Et puis la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui l'un des pays qui a le plus réussi, si vous voulez, le processus électoral en Afrique. Et ce serait notre fierté. C'est ce qui nous frustre, nous. Bien, monsieur, je voudrais bien vous remercier, monsieur Nabo, en tant que vice-président de la commission électorale indépendante des États-Unis. Et puis, monsieur Touré Mamadou, vous en étiez le président. Merci de votre temps. Et puis, je vous fais la promesse que certainement je vais vous inviter sur mon plateau, le plateau des grandes interviews de Germain Kwasi, et nous allons envoyer une émission complète. Voilà, comme ça nous allons discuter du processus électoral. Merci bien et puis bon retour chez vous à Washington. Merci bien. Bye bye. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.